Bienvenue à ce bulletin d'information. Vous êtes branchés sur Juno 7. La PNH confirme que les 3 individus tués mercredi matin à la Lue sont des présumés kidnappeurs. Le Bureau de coordination de presse et des relations publiques de la PNH a confirmé la mort de 3 individus tôt mercredi matin à la Lue, tous des présumés kidnappeurs qui tentaient d'enlever un employé de la librairie Henri Deschamps. Si, dans un premier temps, les informations ont laissé croire que ces 3 individus ont été tués par des individus à bord d'un autre véhicule, la PNH a fait savoir dans le communiqué de presse qu'elle a été alertée à temps sur la présence de ces individus qui circulaient à bord d'une Toyota 4Runner de couleur grise immatriculée AA 09249. La PNH a signalé qu'elle recherche activement 2 autres présumés bandits qui participaient à cette tentative de kidnapping déjouée par l'institution policière. Le secteur démocratique et populaire invite à un dialogue constructif et sans précipitation. À la suite de la correspondance du Premier ministre Ariel Henry annonçant pour les discussions avec le groupe de Montana et les autres secteurs qui souhaitent apporter leur contribution dans la recherche d'une solution durable, la mise en place d'une commission composée d'une dizaine de représentants des signataires de l'accord du 11 septembre 2021, le SDP a fait savoir que les intérêts du pays commandent le dialogue à tous les protagonistes de la crise pour sortir le pays de la situation calamiteuse dans laquelle les 10 ans du régime PHTK l'ont plongé. Selon le SDP, la commission de négociation mise en place par le Premier ministre, constituée de Edmond Supplice-Bozil, André Michel, Marjorie Michel, Émile Hérard-Charles, Génard Joseph, Domingue Orgela, Louis-Gérald Gilles, Alix Richard et Josué Pierre-Louis, pourra conduire à une solution efficace à la crise politique actuelle. Le FMI a approuvé un programme de référence pour Haïti à la suite des discussions qui ont eu lieu de mars à mai 2022 entre le FMI et les autorités haïtiennes. La direction du Fonds monétaire international a décidé d'approuver le 17 juin dernier un programme de suivi par le personnel SMP pour Haïti. Dans un communiqué publié par l'institution financière, il est indiqué que ce programme a été conçu par les services du FMI et les autorités haïtiennes en tenant compte de la fragilité et des contraintes de capacité d'Haïti tout en soutenant les objectifs de politique économique des autorités. Si le programme est mis en œuvre dans les délais, le SMP aidera les autorités à établir un bilan de la mise en œuvre des politiques, ouvrant éventuellement la voie à un programme de tranche supérieure de crédit soutenu par le FMI. Porto Rico, 54 migrants dominicains et 4 migrants haïtiens interceptés en mer. 54 migrants dominicains et 4 haïtiens qui tentaient d'entrer illégalement à Porto Rico à bord d'une embarcation surchargée ont été interceptés, ont annoncé les gardes-côtes américains. Les migrants dominicains ont été rapatriés dans leur pays et les migrants haïtiens retournés en République dominicaine. Le patrouilleur des gardes-côtes, Joseph Dole, a intercepté le navire dans la nuit du 27 juin près de l'île portoricaine de Desechero, située dans le canal de Mona qui sépare la République dominicaine et Porto Rico. 98 migrants haïtiens interceptés à bord d'un bateau à environ 40 000 au sud-est d'Isla Morada. La garde-côte américaine annonce avoir intercepté le 25 juin un bateau mal équipé avec 98 migrants haïtiens à son bord à environ 40 000 au sud-est d'Isla Morada. Les migrants ont été rapatriés au Cap-Haïtien mercredi. Depuis le 1er octobre 2021, les équipages de la garde côtière ont intercepté 6 114 migrants haïtiens contre 1 527 au cours de l'exercice 2021, 418 au cours de l'exercice 2020, 932 au cours de l'exercice 2019, 609 au cours de l'exercice 2018 et 419 au cours de l'exercice 2017. Les États-Unis invitent leurs ressortissants à la prudence en République dominicaine en raison de la criminalité. Le département d'État américain, dans son dernier avertissement publié le 27 juin, a invité ses ressortissants
à faire preuve de prudence accrue en raison de la criminalité qui fait rage en République dominicaine. Les crimes violents, y compris les vols à main armée, les homicides et les agressions sexuelles, sont préoccupants dans toute la République dominicaine. Le développement d'un corps de police professionnel pour les touristes est nécessaire, écrit le département d'État. Dans l'avertissement, le ministère des Affaires étrangères des États-Unis estime que la grande disponibilité des armes, l'utilisation et le commerce de drogue illicite et la faiblesse du système de justice pénale contribuent au niveau élevé de criminalité à plus grande échelle. La sélection nationale féminine senior a bouclé son stage de préparation de 2 semaines dans le but de préparer la dernière phase des éliminatoires de la Coupe du Monde de la FIFA Australie-Nouvelle-Zélande 2023. La sélection nationale haïtienne senior a effectué pendant 2 semaines un stage de préparation au Costa Rica. Les Grenadières ont mis fin à cette préparation mardi, selon un communiqué de la Fédération haïtienne de football. Ce stage de préparation a été dirigé par le staff technique. Pour boucler cette belle aventure, les filles ont joué un match amical avec la Sélé, une rencontre qui était à la portée de nos Grenadières qui ont infligé une belle claque à cette équipe locale 4-2. Melchi Daël Dumornay, dit Corventina, a marqué un doublé pendant cette rencontre. C'est la fin de ce bulletin d'information. Merci de votre fidélité à Juno 7.